Allez, très heureux de vous retrouver encore dans cette question. Aujourd'hui, vous le savez déjà, cette question traite de plusieurs matières qui sont à la une. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la destitution de Jean-Marc Kabound à l'Assemblée nationale. Est-ce une annonce de la rupture de la coalition FCC-Cash ou encore c'est un piège tendu à l'UDPS, parti cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous nous suivez de partout. Vous êtes le bienvenu. Ce plateau, nous allons le partager avec Daniel Kapenda-Kapend. Il est député honoraire du Lualaba. Bienvenue. Merci. Merci également à Doudou Lobo. Il est cadre fédéral de l'UDPS Lualaba. Bienvenue, monsieur Doudou. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la maison qui nous a invités pour la journée d'aujourd'hui. Merci également à Olivier Chimwanga. Il est analyste politique. Bienvenue. Merci, moi je suis le président fédéral MLC Lualabadien. Merci pour cette invitation et cordiale salutation à tous les spectateurs. La nouvelle nomination. Merci également à Félix Mwanza. Il a disparu un moment et il est là aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Merci également à vous tous qui nous suivez de partout. Le numéro reste le même, les 097 77 21 111 plus 243 à 97 77 21 111. On va suivre tout d'abord cet élément avant d'entrer dans le vif de ce débat. La plénière de ce lundi 25 mai à la Chambre basse du Parlement a été marquée par une séquence inhabituelle. Les élus du peuple en sont venus aux mains. Je crois qu'on nous avait annoncé que le groupe UDPS créerait des incidents pour ne pas permettre le rejet de... S'il vous plaît, nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. La pétition pour la déchéance de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président a conduit à un échange de coups. Une déception pour la société civile du Lualaba. C'est une déception. C'est une déception pourquoi, vous savez, la Chambre basse du Parlement ou le Parlement congolais, c'est une instance ou une institution où on estime trouver des personnes d'une probité morale élevée, où on trouve des personnes qui sont modèles pour la République, mais lorsque des grandes personnes, des responsables à leur niveau, ils se permettent de se donner des coups pour une question simple qu'il faut résoudre. Nous disons ça fait la honte de la République. Les positionnements politiques semblent primer au détriment des intérêts du peuple, affirme la société civile. Nous avons voté, ça nous donne aussi une leçon. Ça donne une leçon à la population de comprendre que prochainement, lorsqu'il faut élire des personnes, nous devons compter, nous devons nous focaliser sur la moralité des personnes que nous envoyons. Est-ce que ce sont des patriotes? Est-ce que ce sont des gens qui ont l'amour du prochain? Est-ce que ce sont les gens qui vont pour se battre pour les intérêts généraux des Congolais? Et ceci prouve à suffisance qu'ils se battent pour leur positionnement politique et non pour les intérêts du peuple congolais. Pour Shadrach Moukad, la justice doit se saisir du dossier. Il revient à la justice de se saisir du dossier. Parce que quand il y a une infraction, la loi, le code pénal congolais interdit des coups. Et lorsque quelqu'un se permet volontairement de donner des coups à son prochain, il commet une infraction qui est punie par le code pénal congolais. Ils doivent subir les conséquences des lois qu'ils sont tentés de dicter, parce que ce ne sont pas des lois qu'ils doivent dicter pour le petit peuple. Il faut que l'exemple commence par eux, qu'ils soient frappés par ces lois qu'ils ont édictées et qu'ils en subissent les conséquences. Avec ces images des bagarres des députés nationaux, l'Assemblée nationale se décrédibilise du peuple congolais, affirment plusieurs opinions. Alors c'était là les quelques événements qu'on a vécus à la séance plénière dans laquelle Jean-Marc Kabound a été destitué. Après une sortie médiatique de Jean-Marc Kabound sur la convocation du Congrès qui aurait coûté des dollars à la République, qui a accouché d'une pétition, M. Daniel Kapenda-Kapend, pour sa déchéance. Comment analysez-vous cette question? Est-ce que le vice-premier président de l'Assemblée n'avait pas raison? Disons que je suis d'abord complètement déçu. Vous savez pourquoi? J'ai toujours dit au peuple, si vous élisez mal vos élus, c'est votre souffrance
Et c'est votre misère que vous êtes en train d'élire. La preuve est que ce sont des personnalités. Ils doivent d'abord savoir qu'ils sont des personnalités, ce ne sont pas des individus ordinaires en qui une population a fait sa confiance. Alors, si nous assistions à des scènes pareilles, c'est une désolation pour moi, et je crois que quand vous allez, vous, peuple, élire un député, vous devez savoir quel est son niveau de sagesse et quelle est sa probité morale. C'est important, et je crois que les allégations de la société civile sont véridiques et vraiment fondées. Et moi, je suis complètement désolé parce que ce qui se passe maintenant, je sais que ça se passe sous d'autres cieux aussi. On a vu des assemblées qui se sont bagarrées, et les gens qui se sont tiraillés dans les habits, mais on trouve toujours une solution. Mais pour la population, c'est une grande déception. Et c'est pour ça que moi je pense que le bureau de l'Assemblée nationale doit se saisir de tous ces cas-là et essayer de les soumettre au comité de sages pour prendre certaines décisions. Parce que si on laisse cette gangrène prendre surface, je crois qu'on va déplorer pire que ça. Alors revenons à la genèse de toutes ces choses. Jean-Marc Kabound qui a Jean-Marc Kabound, moi j'ai fait mon analyse clairement. Quand vous êtes élu membre d'un bureau d'une assemblée provinciale ou d'une assemblée nationale, vous devez connaître l'éthique d'un membre du bureau. Vous devez vous départir de votre casquette de combattant et être un homme d'État. C'est-à-dire quand vous émettez un point de vue, si Janine Mabunda se met sur la place publique et sort une réflexion par rapport à ce qu'elle est, c'est déjà un problème. Si elle doit émettre un avis quelconque sur l'état de la nation, eh ben, c'est une assemblée qui s'exprime. Et Kabound devait savoir qu'il n'est pas combattant. Il est membre, premier vice-président d'une assemblée nationale. Il ne peut pas divulguer les décisions du bureau. Lorsque le bureau s'est réuni pour prendre des attitudes ou pour prendre une ligne de conduite par rapport à un événement qui doit se dérouler au niveau de l'hémicycle, lui ne peut pas mettre ça sur la rue. Il avait raison de dire, parce que vous savez très bien que dans les us, même dans le règlement intérieur... Ça coûterait des dollars à la République. Oui, c'est-à-dire que c'est connu. Lorsque une session extraordinaire est convoquée, même si elle se tenait pendant un seul jour, les émoluments, ce sont les émoluments mensuels qui sont payés. Même si ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, ce sont les émoluments mensuels qui sortent. Mais lui, Jean-Marc Kabound, en étant premier vice-président d'une assemblée nationale, devait le savoir. Il le savait, parce que lui aussi est concerné par ces mêmes émoluments. Mais si une décision a été prise, c'est la discrétion du bureau. Lui ne peut pas se plaindre comme un combattant ou comme un passant de la rue. Ça, c'est dangereux. Voilà, donc lui, il s'est comporté en combattant au lieu de se comporter en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale. On va revenir à vous, Daniel Kapenda. On donne d'abord la parole à Olivier Chimwanga. Est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce que M. Jean-Marc Kabound n'avait-il pas raison de parler de ces dollars qui coûteraient à la nation si on organisait le congrès? Merci beaucoup pour cette question. Le problème avec le président, le premier vice-président, l'ancien, je dirais Jean-Marc Kabound, qui est le président haï de l'UDPS, parce que lorsque vous êtes responsable quelque part, il faut peser vos déclarations, et lorsque vous vous exprimez, il faut avoir toutes les preuves par rapport à vos déclarations. Donc, si quand bien même l'honorable Mamba a introduit cette... D'abord, il a commencé par une correspondance. C'était juste avoir les explications claires par rapport à ce qu'avait déclaré l'honorable Jean-Marc Kabound, parce que pour la population et même pour les députés, les 7 millions de dollars, c'est de trop, parce que la République a beaucoup d'argent, la République est à la recherche de l'argent, et la République a beaucoup de choses à faire, et surtout que nous sommes en train de passer pendant une période de Covid. Il a fallu qu'il nous explique. On lui a envoyé une correspondance, il n'a pas répondu.
Honorable Mamba et même certains députés ont cherché à les rencontrer. Il les a rejetés. Il n'était-il pas question de pouvoir convoquer Jean-Marc Abound à l'Assemblée afin qu'il puisse répondre là-bas? C'est ce qu'on a fait. La pétition ne veut dire pas exclusion. C'est ce qu'on a fait. Lorsqu'on lui a signifié la pétition et même les jours que la pétition sera traitée, il avait encore l'occasion ces jours-là de s'expliquer. Mais il s'est absenté. Donc il n'a pas honoré même ses pairs. Donc il avait tout le temps pour s'expliquer, voilà, si j'ai parlé ceci, voilà le preuve, il allait discuter. Mais lui, il a manifesté par je dirais, par un orgueil, il a rejeté tout, il a rejeté ses compères, et même, ce n'était pas Jean Mamba lui-même qui voulait les explications, même la plupart des députés ont dit que, entre parenthèses, que Jean-Marc Abound a menti. J'ai suivi certains députés déclarer, ils ont déclaré aux différentes chaînes de la radio et même aux différentes chaînes de télévision, ils ont dit Jean-Pierre Mamba a menti et Kabound a menti. Pourquoi? Parce que le montant qu'on a toujours décaissé par rapport au Congrès, ce n'est pas 7 millions. Mais il revenait à la personne qui a déclaré de nous expliquer, de nous éclairer, d'éclairer tout le monde de la population par le biais de l'Assemblée nationale. Alors, lui n'a pas voulu apparemment... Félix Mouanza, est-ce que cette convocation du Congrès avait-elle d'autres buts à part celui de l'état d'urgence? Bien, merci. Je salue d'abord les co-débatteurs, principalement l'honorable Daniel. Pour la première fois, on se croise sur le plateau. Et je commence d'abord par rebondir à ses propos. Lorsqu'il a dit, véritablement, c'est ça même la logique. Lorsque vous êtes élu et que vous occupez de responsabilités au sein des institutions du pays, il vous faut un certain degré de maturité. Ça, c'est évident. Mais est-il vrai que même ici à Kolwezi, où lui et moi nous résidons, il y a eu des députés qui se sont manifestés, qui se sont comportés en combattant, comme il a dit. Mais ces députés n'ont jamais été inquiétés. Ici à Kolwezi, ils sont là, nous connaissons, on ferme. Que ce soit à Kinshasa, donc l'Assemblée nationale ou provinciale, c'est que véritablement, lorsque vous êtes élu, vous êtes obligé de devenir un monsieur. Revenons sur ce que Maître venait de dire ici. Bien sûr, il dit que non, c'était évident que Kabound soit, que la pétition soit. Bien sûr, on ne refuse pas. Est-ce que faudrait-il une pétition pour destituer quelqu'un ou soit faudrait-il véritablement qu'il y ait une pétition afin que le monsieur réponde aux questions? Non, ce qui est vrai est que selon certaines indiscrétions, ce n'est même pas Jean-Jacques Mamba qui aurait rédigé cette pétition. Mais c'est qui Et cette pétition proviendrait, n'est-ce pas, des tiroirs du FCC. Pour quel objectif C'est là, je voudrais d'abord vous faire revenir à certaines raisons, parce que personnellement, je ne suis pas habitué à parler de la politique de la rue. Non, il faut parler de la vraie politique où le peuple devrait être éclairé et voir véritablement qu'est-ce qui se passe. La question était... Là, peut-être pour enchérir ce que l'honorable venait de dire ici. Regardez, à l'époque, il y a eu d'abord des sorties médiatiques de Janine Mabunda contre Félix Tshisekedi. Il y a les deux partenaires qui se sont retrouvés, ils ont réglé. Puis après, il y a eu Jean-Marc Abound qui est sorti, aurait promis les autres à apprendre à mieux nager. On a réglé. On a dit à Kabound de demander des excuses. Tout un président, je dirais, c'est un président de l'Assemblée nationale. Vous, un parti politique, un regroupement politique, parce qu'il a tenu certains propos, vous l'obligez de demander des excuses publiquement devant les caméras. Quelle humiliation. Kabound ne l'a pas fait. Et pour moi, c'était digne, comme l'honorable est en train de le dire. C'est digne. Parce qu'en tant que personnalité, vous, un groupe d'individus, vous ne pouvez pas, parce que vous voulez protéger vos intérêts et que vous m'obligez, moi, une autorité de faire cela. C'est inconcevable. Puis après, il y a eu la sortie médiatique, bien sûr, après que Kabound ait prononcé que c'était... Alors, rapidement, parce que je vois qu'il y a de l'euro. Effectivement. Là, je suis en train d'étaler première des choses. Après que Kabound ait déclaré que c'était faux, ce montant-là.
Après, nous avons vu le président de l'Assemblée du Sénat dire au président de la République qu'il aurait violé, c'est-à-dire accusé directement sur les chaînes que le président aurait violé la Constitution et qu'on devrait agir. C'est à partir de là qu'il y a des couacs. Tout ce qu'on vous parle ici de destitution, etc., moralité, personnalité, je vous assure que ce sont, comme on dit, de boucs émissaires. L'honorable peut me dire ici, parce que c'est un dignitaire. On essaie juste de maquiller ce que je vous dis. Là, au FCC, s'il lui a eu la chance d'avoir un diplôme de licence bien avant son jeune âge, c'est bien beau, on acclame pour ses parents. Mais lui, là, il connaît que dans ces pays, il y a même ceux-là qui ont gouverné des provinces. Autant d'années, je ne veux pas citer les gens qui venaient d'avoir le diplôme de licence en droit tout récemment. Pouvez-nous parler et dire que c'est de la... Écoutez. On va revenir à vous, monsieur Félix Mwanza. On donne la parole à Doudou Lobo, il est cadre de l'UDPS là-bas. Pour vous, c'est quoi que vous pouvez dire par rapport d'abord à la destitution ou à la démarche initiée par le président AI de l'UDPS, celle de ne pas convoquer le Congrès parce que ça coûterait à la République? Merci pour la question. Merci pour cette grâce que vous m'avez accordée. Je tiens à informer à tous mes co-débatteurs aujourd'hui, je serai vraiment très classe. Je vais parler pour que je puisse expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne sera plus un terrain ou un podium de catch ou de quoi que ce soit. Non. Aujourd'hui, je vais expliquer la politique parce que je trouve qu'à un certain moment, mes co-débatteurs ne semblent pas mieux me comprendre. Parce qu'ils ont de partis penchants, ce qui n'est pas vrai. Je veux commencer par ce que l'honorable est. Moi, je l'appelle souvent sur ce plateau, il est spécialiste en matière parlementaire. Vous savez, quand il parle, il donne tout simplement de grandes lignes. Quand vous l'avez entendu parler, il a expliqué d'abord comment on paye les salaires ou les émoluments des députés. Ils peuvent se réunir en congrès aujourd'hui, même pour 2 heures. Comme c'est une session extraordinaire, vous devez les payer comme s'ils ont presté 1 mois. C'est ça la procédure. Personnellement, j'ai toujours salué n'importe quel acte parlementaire parce que c'est un exercice démocratique qui est bien, c'est bien, moi je salue. Même ce que l'honorable Jean-Jacques Mamba avait introduit comme pétition, moi j'avais salué ça. J'ai dit c'est un exercice démocratique et parlementaire normal. Vous vous rappelez à un moment quand il s'agissait de pétitions, on voyait des militants avec des tambours, des chansons, en train de chanter. Or, vous savez que l'hémicycle, c'est un endroit inviolable. Mais vous allez voir ces gens-là, même dans l'hémicycle, en train de chanter pour protéger les intérêts de leur leader. Mais avec cet exercice ici, avec la nouvelle législature, vous allez comprendre que s'il y a une pétition, eh bien, c'est purement démocratique. Et on comprend, voilà, il y a quand même une avancée sur le plan démocratique et nous saluons. Sauf que, pour ce qui concerne l'honorable Jean-Marc Kabound, mon président ad intérim, il y a eu un complot qu'on avait dû monter depuis le mois de mars. Et c'est quoi? À la rentrée parlementaire du mois de mars, Jean-Marc devrait être destitué. C'est quoi ce complot? D'accord, c'est là que ça a commencé les problèmes. On a pris tout simplement l'utilisation de Jean-Jacques Mamba, on l'a utilisé comme une sous-traitance pour faire ce qu'il a fait. Et c'est ça le nœud du problème. Moi, je dis non. Les problèmes ont commencé depuis le mois de mars. Quand Jean-Marc, il y a d'ailleurs mon co-débatteur a souligné ça. Quand Jean-Marc avait souligné à ce que Bamosusu Bako nager, qui signifie il y a certains qui vont nager et nous ne voulons pas que ça soit ainsi.
Il réclamait qu'il y ait la franchise, il réclamait qu'il y ait du respect, il réclamait beaucoup de choses dans ses discours. Ça, c'était devant les combattants. Là, il s'est comporté comme étant combattant. Le président a... Oui, à l'époque, c'était au mois de février, si je ne m'abuse. Parce qu'il parlait des problèmes de 2 ordonnances, nommant le mandataire de la GECAMINE et de la SNCC. Au retour parlementaire, il y avait déjà un complot. Non, on doit initier une pétition contre, on doit initier. Nous avons un spécialiste en matière parlementaire ici. Est-ce dans le règlement d'ordre intérieur du Parlement, n'y a-t-il pas une disposition disant toutes les déclarations des députés sont protégées? Il y avait déjà une proposition. Quand un député est en train de parler, soit il parle en tant que député, soit il parle en tant qu'un cadre de son parti. Excusez-moi, que là, il était devant les combattants. Et je vais vous dire combien de fois que nos amis de l'FCC font la confusion en train d'embrouiller la population congolaise. Mais non, je commence. On a parlé par mon co-débatteur ici. Il y a Janine Mabunda qui a fait la déclaration, je peux dire, c'était l'outrage envers le chef de l'État. Est-ce qu'il y avait une pétition contre Janine Mabunda? Non. Pourquoi? Dans le cadre de coalition. Et on a arrangé comme mon co-débatteur a dit. Avant, il y a eu d'abord Charles Naouej, un député, qui avait dit qu'il avait utilisé un langage, Charles Naouej, lors de la signature de 2 ordonnances là. Il avait tenu des propos dans l'hémicycle. Accent d'inintelligent, le président de la République. Moi, je me demande, à ce jour-là, le président avait signé ces ordonnances là sous sommeil ou il était ivre, je ne sais pas. En qualifiant le président de distrait, il y a eu une qualification là. Là, Kabound n'était pas encore voyou, n'était pas combattant. Mabunda est rentré pour dire ce qu'elle avait dit là, ça voulait créer des problèmes. Là, n'en parlons pas. Là, elle était intello, elle était, je ne sais pas, expert en quoi. Rapidement, parce qu'il y a des questions. Vous vous rendez compte que Alexis Tango Mwamba passe encore pour dire de n'importe quoi, des bêtises, des sottises sur le président de la République. Vous savez que la RDC a loupé. Nous étions déjà à la porte d'un coup d'État constitutionnel. Dans ces coups d'État-là, ils avaient prévu ce congrès-là, que quand il y aura congrès, qu'on puisse destituer, parce qu'il y avait déjà ce point-là. Quand Kabounda a regardé ça, ce point a été débattu même dans la conférence de présidents au niveau du Parlement. Et Kabounda était catégorique. Regardez, quand Kabounda a déclaré certaines histoires, même de 7 millions, c'était un échappatoire pour nos amis de l'FCC en utilisant Jean-Jacques Mamba. Un échappatoire. Vous allez vous rendre compte que, je termine par là, Jean-Marc Kabounda a stoppé tout simplement l'air complot qui devrait amener le pays dans les chaos en disant que non, comment nous allons encore nous protéger? Il faut maintenant attaquer Kabounda parce qu'il est notre barrière. Donc Quel jour que le député peut s'échanger des coups dans l'hémicycle pour le développement de la population. Et surtout que nous sommes avec FCC, sachez qu'il n'y en aura pas. Vous me parlez de la coalition ici. On va en arriver à M. Doudou par rapport à la coalition. Je termine. Okay. Vous me parlez de la coalition ici. Est-ce qu'il y a même un directoire de la coalition? Non. Regardez toutes les réunions que fait nos amis de l'FCC, nos partenaires. C'est juste pour bloquer le président de la République, comment les faire partir, comment bloquer ceci, cela. Nous allons utiliser qui? Et il raisonne qu'à ces termes. Au moment que le pays traverse un moment difficile, voilà, ils ont utilisé un député. Allez, lancez la balle. Je vais entrer en profondeur, je vais vous expliquer encore. Merci beaucoup à vous, Doudou Lobo. Je crois que vous aviez beaucoup à nous dire. On va revenir à l'honorable Daniel Kapenda Kapenda. Jean-Jacques plutôt Amamba initie une pétition signée par la majorité des députés, mais il y a les autres qui n'avaient pas approuvé, qu'ils avaient signé pour cette pétition pour la déchéance de Jean-Marc Kabunda. Est-ce que pouvons-nous parler d'une main noire parce qu'il y a eu contradiction à un moment? Vous savez, moi en tant qu'analyste politique,
je prévois les événements, je les anticipe et je donne mon point de vue. C'est ça. Moi, je n'ai pas de point de vue partisan. Moi, j'ai de point de vue réglementaire et institutionnel. Qu'est-ce que je voudrais dire? Et j'ai été réconforté par les dires de mes deux co-débatteurs. Ils affirment qu'il y a eu complot. Mais Jean-Marc devait savoir qu'il est dans une coalition. C'est ça. Et moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas une coalition, c'est une cohabitation. C'est un mariage contre la volonté des uns et des autres. Alors, quand vous gérez dans une institution pareille, lorsque vous prenez position, vous devez savoir qui est avec vous. Et moi, je craignais à l'époque, quand je faisais mes analyses, je disais, est-ce que sommes-nous assez matures pour qu'il y ait un président régnant et un premier ministre gouvernant, mais qui est de l'opposition? Mais c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un premier ministre qui est le chef du gouvernement, il y a un parlement qui est majoritairement FCC, et lui, il devait avoir ce que j'appelle un peu de sagesse. C'est ça. Il devait mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'il y a trop d'intrigues dans une assemblée. Dans tout hémicycle, il y a trop d'intrigues. Il y a des réunions qui se font les jours. Donc il a été piégé. Il peut avoir été piégé. Moi, je n'allègue pas cela parce que je n'en ai pas de preuves. Mon co-débatteur de l'UDPS a des preuves. Il dit qu'il a été piégé. Moi, je ne fais qu'entendre ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas de preuves qu'il a été piégé. Mais j'analyse ce que je vois et ce que j'entends. Donc, il peut avoir eu un complot, effectivement, parce qu'ils savaient qu'ils sont majoritaires. Mais au finish, ils devraient passer au vote. Or, en passant au vote, vous connaissez ce qui se passe dans les hémicycles. Bien évidemment, parce qu'ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires, ils vont vouloir protéger le leur, ils vont vouloir soutenir celui qu'ils veulent soutenir, et ça passe comme ça. C'est pour ça que je reviens à ce qu'il a dit. Il y a eu beaucoup d'événements, vous-même vous les avez pratiquement sortis, mais la réaction n'était pas la même. C'est parce que ce sont des actes qui ont été posés par des personnalités qui ont une majorité. C'est ça. Oui. Moi, j'étais dans un hémicycle où on m'appelait centriste, où on m'appelait découpiste, mais j'avais des points de vue. Parfois, j'étais complètement isolé, mais moi, je disais, j'ai fait ma part. J'ai dit, s'il y a un complot, il y en avait beaucoup, je le savais, mais je n'ai jamais abdiqué. Mais Jean-Marc Kaboun devait savoir qu'il est dans une structure de ce genre, où il a une minorité. Or, les décisions se prendront par vote. Donc la sagesse devait primer. Alors, il devait le savoir, parce que c'est un homme politique, c'est un animal politique, et de grande envergure. Quand vous êtes dans un milieu, vous savez qu'il y a trop de pièges, il y a trop de traquenards. Vous devez avoir un comportement conséquent pour éviter tous ces pièges. Nous sommes en politique, il y a des gens qui sont honnêtement politiques et il y a des gens qui sont malhonnêtement politiques. C'est tout à fait normal et ça sont des choses que vous ne pouvez pas changer aujourd'hui. Vraiment. Ça, c'est un parlementaire qui est en train de donner son point de vue. On revient à vous, Olivier Chimwanga. Est-ce que vous partagez le même avis? Y avait-il une main noire derrière la pétition de Jean-Marc Kaboun qui a accouché de sa déchéance? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et j'invite mes co-débatteurs à avoir un peu du respect à l'égard de l'honorable Jean-Jacques Mamba, de l'appeler, de les traiter des sous-traitants, de les télé... C'est pas parce qu'il est de votre... Moi, je dis quand même, il doit avoir quand même des gardes, parce que l'honorable Jean-Jacques Mamba, je le connais bien, que c'est quelqu'un de très respectueux. Nous savons et nous attendons même, en commençant par le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même, il est dit chaque fois, je ne vois personne me bloquer.
et encore moins le président Joseph Kabila. La coalition marche, le président de la République le déclare, mais je suis surpris d'entendre ici mes co-débatteurs en train de pleurnicher. Mais c'est quelqu'un qui le pousse? C'est quelqu'un de l'UDPS qui... Oui, mais c'est une façon de pleurnicher. Ils sont en train de pleurnicher. Qui les oblige à rester dans la coalition ou la cohabitation? Qui les oblige? Encore moins la Constitution, aucune loi de la République les oblige de rester dans cette situation. Ils doivent se décider. Ça, c'est une façon de pleurnicher au complot. Ce que Jean-Jacques Mamba fait, si certains députés de FCC et même certains députés de Cash ont y apposé leur signature, parce que l'honneur de la République en dépend. Qu'est-ce que Jean-Jacques Mamba a gagné? C'est l'honneur de la RDC. Qu'est-ce que Jean-Jacques Mamba a gagné? Et on n'a pas attaqué l'IDPS. L'IDPS aujourd'hui, son poste lui revient. Entre guillemets, parce que ça revient. Le poste lui revient, mais nous sommes dans un état de droit que l'IDPS lui-même a combattu. Et conformément à ce que dit le règlement d'ordre intérieur, et vous avez vu au début de cette législature, les députés de l'opposition ont boudé même les élections. Pourquoi? Parce que conformément au nombre de députés de l'opposition, on devrait avoir 2 postes. Mais l'IDPS et FCC se sont accaparés de tout. Aujourd'hui, vous voulez nous accuser l'honorable Mamba pour ça. Lorsque normalement le poste de premier vice-président revenait à l'opposition. Aujourd'hui, l'honorable Mamba a introduit une pétition et tout le monde était d'accord, c'est parce que le premier vice-président avait déclaré des histoires qu'il ne savait pas expliquer. L'honorable ici, l'honorable Kapenda a expliqué. Ça demande combien de minutes ici? Il a expliqué comment le Congrès, c'est ce qu'on attendait. Et même mon co-débatteur Doudou a expliqué. Qu'est-ce qui manquait à l'honorable Kabound d'appeler même ses partenaires, ses pairs. N'oubliez pas que Jean-Jacques Mamba n'a pas commencé avec une pétition, je l'ai dit d'entrée de jeu. Il a commencé par une correspondance individuelle entre nous, expliquez-moi. Mais c'est sur base de la réponse de Jean-Jacques, de l'honorable Kabound, que Jean-Jacques Mamba... pour ne pas vous couper, est-ce que cette question demandait justement comme réponse la déchéance de Jean-Marc Kabound? Oui. Lui, il a introduit une pétition parce que pour Jean-Jacques Mamba, c'était du mensonge. En tant qu'un honorable, en tant que vous, et puis non seulement vous êtes un député, vous occupez aussi un poste au sein du bureau national. Là, c'était une façon de discréditer le bureau de l'Assemblée nationale. C'est comme si les bureaux de l'Assemblée nationale sont en train de dilapider plutôt l'argent de l'État, sont en train de voler. C'était une façon de discréditer le bureau national. C'était ça. Ils ont parlé des Janine Mabunda, ils ont parlé des Ntambwe Mwamba qui ont eu des propos qui étaient allés à l'encontre du président de la République, mais rien n'a été fait. Mais pour Jean-Jacques, plutôt Jean-Marc Kabound, c'est une destitution pure et simple et qu'eux sont en train de décrier. Prenez la déclaration de l'honorable Alexis, la même Mabunda. Là, ça ne nous concernait pas. Parce qu'ils sont dans leur coalition. Mais là, Kabound a touché le problème d'argent qui concerne tout le monde. Le problème d'argent ne concerne pas la coalition. Non, ça concerne leur coalition. Ils sont en coalition. Mais le problème d'argent, ça concerne tout le monde. Félix, c'est notre argent, nous, le peuple. On ne peut pas gaspiller l'argent inutilement. C'est ça le problème. C'est ça le combat même de l'honorable Jean-Jacques. Il n'a rien gagné dans tout ça. Le poste revient à l'IDPS. L'IDPS n'a qu'à présenter. Et je crois même l'opposition est en train de se réunir pour encore réclamer le poste qui lui revient de droit. Comme l'IDPS, c'est un état de droit. Aujourd'hui, je crois qu'il va remettre ce poste-là à l'opposition. Félix Mwanza, pour la destitution de Jean-Marc Kabound a été approuvée par la majorité des députés. Mais cette question est dénoncée par l'UDPS qui nous parle d'un acharnement à l'endroit du président AI de l'UDPS, Tshisekedi. Votre réaction? Bien, je vais tenter d'être très élégant. Je sais que c'est un juriste qui nous parle. Et j'ai du mal que les jeunes qui entourent aujourd'hui l'honorable Kapenda, que nous pouvons dire qu'ils se moquent de nos jeunes qui se prévoient, n'est-ce pas, d'être les remplaçants. Mais je demande seulement à l'honorable Kapenda de ne pas se moquer de nous.
pourquoi je dis qu'il ne se moque pas de nous? Lorsque on vous dit ici, on vous affirme que l'unique solution, c'est destituer Kabound. Parce qu'il a dit que les 2 jours, vraiment, par rapport à la budgétisation, c'était énorme. On vous affirme que l'unique solution, c'était destituer Kabound et que lui, là, l'expert qui est avec nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est incapable de nous expliquer aujourd'hui les différents processus, les étapes qui peuvent arriver. On ne m'a pas posé cette question. Non, non, honorable, j'ai dit que vous êtes incapable parce qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est l'unique solution. Non, non. Nous aurons la réponse ici. Honorable, est-ce que c'est l'unique solution de destituer Jean-Marc Kabound? Il y a une procédure. Mais pourquoi c'est allé directement à la destitution de Jean-Marc Kabound? Je ne réponds pas, moi honorable, je lis sur un plateau de télévision, j'évite ça. Vous avez moi je parle et je réponds à la question que tu me poses. Oui, il y a des procédures. Personnellement, s'il vous plaît, monsieur Félix. Votre casquette, en tant que spécialiste, quelqu'un qui a vécu là-bas, c'est-à-dire que vous n'en savez rien de tout ce qui s'est fait là-bas pour que nous... Monsieur Félix, pardon, on redonne la parole pour qu'il puisse répondre à la question. Je suis marginalisé alors. Non, on va vous donner la parole. On a donné. S'il vous plaît, on va vous redonner la parole. On va vous redonner la parole. Il y a eu destitution. Est-ce que c'était la réponse à cette pétition? Vous ne m'avez pas posé cette question. Je reviens à vous pour poser cette question parce que vous ne m'avez pas posé cette question. Il en a relevé. Et lui a allégué. Moi, je l'ai dit. Non, vous n'avez pas dit. Moi, je n'ai pas dit. C'était du côté Olivier Chimwanga. Je ne l'ai pas confirmé. S'il vous plaît, Félix, s'il vous plaît, c'est moi qui ai à la police de cette émission. Monsieur Daniel Kapenda-Kapen, vous avez été honorable. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer les procédures? Il y a ce qu'on appelle le comité de sages. Lorsqu'il y a une crise entre des groupes ou entre des individus, le bureau s'est saisi et transmet au comité de sages où il y a des personnes qui ont été choisies par rapport à leur probité morale et par rapport à leur sagesse. Mais lorsque vous êtes convoqué au parquet, par exemple, première convocation, deuxième convocation, vous réfutez tout. À la troisième convocation, c'est une prise de corps. Moi, je crois que si tu veux que la nation t'élève, et la justice élève une nation, fais-toi petit. Lorsque tu nargues une institution, lorsque tu nargues tes compères, tu les énerves. Ils peuvent me prendre une décision fantaisiste ou maladroite parce que tu les énerves. Ce sont des êtres humains, human beings. Ce sont des êtres humains. C'est-à-dire que blessés dans leur amour propre, ils peuvent te sacrifier. Et moi, je ne dis pas que lui, il a dit, il y a un complot. Il y avait une messe basse. J'ai dit ceci. Moi, je dois être précis dans ce que je dis, de peur que je puisse entrer dans un débat creux. C'est ça. Moi, j'ai dit, moi, je n'allègue pas, je n'ai pas de preuve qu'il y a eu une messe basse. Déclarer des complots, vous n'avez pas de preuve. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je n'ai pas dit qu'il a raison ou il n'a pas raison. La décision, vous me dites que Jean-Jacques Mamba a fait d'abord une lettre aux collègues. Une correspondance. Parce qu'au fait, un membre du bureau n'est pas le patron du député. C'est ça. Un membre du bureau, il est collègue. Kyungwa Kumwanza nous appelait tous collègues. Et il m'est arrivé un jour où le président Kyungu a tenu un propos qui ne m'a pas plu par rapport à un collègue. C'était même pas moi. Moi, j'ai pris une motion. J'ai dit, président, ce que vous avez dit aux collègues, demain, ça sera moi qui appelle. Mais parce que pour question de convivialité, je vous demanderai, président, pour l'avenir, retirez ces paroles.
Président Kyungu, vous voyez président Kyungu, il ne s'est pas gêné. Il a dit, collègue, je retire. C'est ça. Et je crois que l'élégance politique, vous voulez passer à une école politique, être de bons politiques, pas de bons politiques ailleurs ou politiciens. Moi, je crois que suivez l'exemple, suivez le guide. Parce que toi, tu veux entrer en politique. Moi, combien de fois Kapendo m'a insulté sur cette ville à l'époque de l'UDPS? Combien de fois? Il y a eu même des meetings faits à mon nom. Mais moi, je ne suis jamais passé sur la place publique pour insulter quelqu'un. Élégamment, je me tais et je parle. Lorsqu'on me demande, je parle des avis. Je ne parle pas des individus. On dit que le silence parle aussi. Oui. Moi, je crois que le président de la République Kabila, il était sage. Il disait, moi, je ne parle que lorsque je me rends compte que ce que je dirais vaut plus que mon silence. Je parle. Mais si je juge que mon silence pèserait plus lourd que mes paroles, je préfère me taire. Alors on revient à vous, vous étiez en train de parler de l'acharnement contre la personne de Jean-Marc Kabound. L'honorable devrait comprendre que lorsque le fédéral de MLC ici a voulu, n'est-ce pas, défendre d'une manière où même ceux-là qui nous suivent ne peuvent pas accepter, c'est là que moi je me suis attaqué à l'honorable, n'est-ce pas, pour dire que lui en tant que... Non, je ne sais pas si vous me suivez. Non, suivez-moi. Honorable, vous pouvez laisser finir son idée. Vous, ici présent, vous ne pouvez pas nous dire ce que vous venez de nous dire des réalités pour qu'on arrive à régler les problèmes. C'est-à-dire qu'il vous voit, vous, ici, comme étant quelqu'un qui n'a pas de connaissances pratiques de l'hémicycle pour que nous gobions ce que lui dit. C'est pourquoi je vous ai dit, vous. C'est-à-dire que c'est comme je cherchais à vous faire voir que... Je cherchais à me provoquer pour que vous arriviez... je parle. Voilà. Pour que je dise ce que tu viens de dire. Voilà. C'est ça, voilà. Merci beaucoup, Félix. Mon souci. Merci. Parce que nous ne voulons pas gober ce qu'il venait de nous dire. Réagissez. Alors, pour dire, n'est-ce pas? Allez rapidement parce que Doudou Lobo a beaucoup à nous dire aujourd'hui. Personnellement, je ne suis pas de l'UDPS, mais je sais un peu de suivre la politique de près. Mais ce qui est vrai, il faut être élégant à un moment donné. Chaque fois, j'ai toujours dit ici qu'ils ne sont pas dans la coalition, ils sont dans la cohabitation. Dieu merci que l'honorable l'a dit ici. Et lui-même, Doudou Lobo n'a jamais accepté qu'ils étaient dans la cohabitation. Il vous disait ici que nous, c'est la coalition, les FCC voient bien, etc. etc. Par rapport à tout ce qui s'est passé, lui, il est de MLC, qui vous le disent pourquoi est-ce que Jean-Jacques Mamba a été accusé de faux usage de faux. Et qu'aujourd'hui, qui ont eu à demander à ce qu'il soit libéré jusqu'à la fin de la session. Vous comprenez un peu pourquoi. Il y a plusieurs questions, mais chaque fois, je vous assure qu'il y a plusieurs questions qu'on peut soulever ici qui ne vont pas nous permettre, n'est-ce pas, de définir le débat ici. Qu'ils nous disent. Faux usage de faux. Il a une fausse carte d'identité. Vous avez un jugement? Il y a un jugement. Mais c'est une plainte qui a été... Mais ma foi, vous êtes journaliste, vous n'avez pas été au courant qu'il y a une plainte qui a été déposée. Au moins, il n'y a jamais eu un jugement. Mais j'ai dit une plainte déposée. Est-ce que j'ai parlé des jugements ici? Et vous avez les rapports de l'Assemblée nationale. Oh là là. Mais il a été libéré au moins. Au moins il a été libéré. Oui. J'ai dit ceci. On a jusqu'à la fin. Peut-être il pourrait être réinvité. Mais là, on ne sait pas. C'est pour dire que regardez le contour de cette histoire. Et c'est comme ça que la République peut marcher. Non, si on regarde bien le contour de cette histoire, pour vous, il y a une main noire. Et cette main noire-là, vous l'attribuez au FCC. Je peux continuellement commencer à vous poser des bases d'analyse. Vous-même, vous allez répondre. Alors, on redonne la parole à Doudou Lobo. Pourquoi n'est pas initiée une poursuite judiciaire à l'encontre des députés des l'UDPS qui ont sémé du désordre lors de la déchéance des
votre président ad intérim, Jean-Marc Kabound, parce que la présidente était en train de le dire, on avait eu des échos qu'il y aurait des députés de l'UDPS qui sèmeront du désordre pour ne pas arriver à la déchéance de Jean-Marc Kabound à Kabound. Je pense que je ne peux pas faire le travail de Janine Mabound. Mais sauf que j'ai voulu demander à tous nos co-débatteurs que nous devons élever quand même le niveau du débat. Parce que quand je dis qu'Honorable Capin est pratiquement spécialiste en matière parlementaire, est-ce que j'en sais quelque chose? Cela ne veut pas dire que je suis son disciple ou bien son diable. Non, je connais le monsieur et je connais son niveau. Donc nous devons élever le niveau du débat. Quand il nous donne quand même ce qui s'est fait normalement, et c'est un peu de débattre et cadrer notre débat sur base de ce qui s'est dit et sur base des textes légaux. Mais j'ai voulu aussi dire que nous devons enlever aussi nos sentiments internes. Je crois que moi personnellement, étant politicien, j'ai salué la pétition de Jean-Jacques Mamba. Or, Jean-Jacques Mamba nous a blessés. Jean-Jacques Mamba. Quelqu'un qui vous a blessé, mais pourquoi saluer la pétition? Je suis un légaliste, je suis un démocrate. Il est honnête. Je suis honnête. Merci, honorable. L'action de la pétition, c'est une action normale, démocratique. C'est un exercice parlementaire. Mais quand j'attends, on me dit que je ne sais pas respecter Jean-Jacques Mamba, je comprends qu'il y a certaines émotions qui sursortent dans nos cœurs. Et certains dialoguistes qui sont... L'appartenance politique. Que je termine. Qui ne sait pas que MLC, c'est une sous-traitance de l'FCC. Qui ne sait pas que... Veuillez me protéger, Aujourd'hui, vous allez... Aujourd'hui, je vais vous donner toutes ces preuves-là. Nous voyons dans des réunions avec FCC. Monsieur Olivier, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. Monsieur Doudou. Monsieur Olivier, s'il vous plaît. Monsieur Olivier, s'il vous plaît. C'est Monsieur Doudou qui a la parole. Oui, Monsieur Doudou. Nous faisons des réunions pendant la journée et des réunions nocturnes qui se font entre FCC et MLC. Aujourd'hui, je vais les prouver. Aujourd'hui, je vais les montrer combien de fois que l'ère politique, pas dans des suppositions, c'est toujours dans la il n'y aura aucune supposition. On y va rapidement. Il va s'énerver ici quand on te dit de ce qui va se passer. Donc, je n'ai rien à faire avec ça. Nous devons élever le niveau du bas. Si Jean-Marc Kabound a dit, c'est que ce congrès-là doit nous coûter 7 millions. Et que Jean-Jacques Mamba comprenait que, non, à un certain moment, tu nous dois des explications. Moi, j'ai deux questions à poser à Jean-Jacques Mamba, via son fédéral qui est à mes côtés, mon co-débatteur. 1. Jean-Jacques Mamba, il touche combien chaque fin du mois? Est-ce que Jean-Jacques Mamba ne connaît pas que quand il y a congrès, les émoluments des députés restent les mêmes? Est-ce qu'il ne connaît pas le nombre de députés? Ça, c'est la première question. Deuxième, en dehors de ce que Jean-Marc Kabound avait dit, 7 millions. Si vous trouvez que non, ce n'est pas 7 millions, on ne nous a jamais proposé un autre montant que cela. Or, si nous faisons des calculs ensemble avec vous, vous allez comprendre que Jean-Marc a épargné tout simplement l'argent des contribuables congolais. Est-ce que Jean-Jacques Mamba ne connaît pas ça? Et quand je dis que le comportement de Jean-Jacques Mamba qui vient de faire ici, en destituant Jean-Marc Kabound, nous on ne se pleurniche pas. Nous nous sommes combattus pendant 37 ans pour ne pas avoir le poste. Je crois, honorable Daniel pourra le confirmer. Il y a eu combien de propositions sur le poste du côté UDPS qui n'a jamais accepté? Les comportements qu'il vient de faire ici, c'est du copier-coller avec ce qui s'est passé en Genève, là où Jean-Pierre Mbemba n'a pas voulu soutenir et Félix Tshisekedi. Les comportements de Jean-Jacques Mamba ici, quand je dis que c'est la sous-traitance de l'FCC, ça a commencé depuis Sand City. Je pense que vous étiez présent dans cette réunion-là. Ça a commencé depuis Sand City. Là où MLC a proposé le vieux qui est décédé ici, c'est qui? Le vice-président là, à l'époque là. Non. C'est qui encore là? À la place de Tshisekedi. C'est lui qui représentait l'opposition. Quelqu'un qui n'a ni courant du futur, courant. Il est décédé dernièrement. Vous voyez le nom, je vais me rappeler du nom. C'est du copier-coller avec ce... Non, pas Abdoulaye, l'autre.
C'est du copier-coller avec ce qui s'est passé au niveau de Sun City. Non, pas Kisenga, lui était Premier ministre. Mais est-ce que c'est MLC? Zaïd Ngoma. Vous savez ce que vous ne connaissez pas l'histoire, monsieur le fédéral, mon co-débatteur. Oui, rapidement, parce qu'il y a des questions qui vous ne connaissez pas l'histoire politique de notre pays. Aujourd'hui, je veux vous enseigner ça. J'ai mon témoin, un aîné en politique. Il est expérimenté en matière parlementaire. Il connaît quand même beaucoup de rouages politiques. Allez, tout je m'excuse. En dehors du montant, est-ce que Jean-Jacques Mamba peut nous proposer les montants qu'il estimait que c'était ce qui devrait être dépensé pour le Congrès? Personne n'a jamais dénoncé ces montants-là. Pour finir, je vais vous dire ceci. La coalition FCC, MLC, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis la belle époque. Donc il y a une autre Parce coalition. que c'est FCC qui a fait appel aux autres qui étaient en bourse, en train de tuer les Congolais. Ils ont encore cette image-là de la rébellion pour venir encore accepter ça. Laissez-moi le temps de terminer. J'assume ce que j'ai dit. Et quand ils sont arrivés ici, calmez-vous. Il ne faut pas accuser les gens. Je vais vous expliquer d'où viennent les MLC. C'est dans la rébellion, non? Alors je vais vous expliquer. Calmez-vous, monsieur le journaliste, donnez-moi le temps. Quand les autres parlaient, j'étais calme. On ne parle pas du MLC. On ne parle pas du MLC, mais allez tout droit. La procédure de la pétition, est-elle respectée? Non. Il a introduit une pétition. Or, le Parlement a un règlement d'ordre intérieur. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je vais aider mon frère de l'MLC à comprendre qu'est-ce que c'est la politique. Et je prends en témoin notre co-débatteur, aîné politique. Allez tout droit. Il est la dernière capelle de la capelle. Est-ce la procédure de cette pétition a été... D'abord, il est juriste. La procédure de cette pétition a été respectée? Non. Comment ça? Quand il y a une pétition, les experts en matière parlementaire... Mais comment ça, vous dites que ça n'a pas été respecté? Est-ce que la procédure a été respectée? Non. Est-ce que nous plaidions? Nous, on ni de loin ni de près. Mais je vais vous dire quelque chose. La procédure n'était pas respectée. Dans quel sens? Quand un député rédige sa pétition, il l'introduit. Il y a les problèmes de délai qu'on doit saisir la personne qui est accusée. Est-ce que ce délai a été respecté de 72 heures? 72 heures? Voilà. Ça a été respecté? Non. Cette pétition-là, quand l'honorable Capel parlait de comité des sages, avant que s'y arrive là-bas, qu'on arrive là-bas, on doit traiter au niveau du bureau, on doit traiter ça au niveau de la conférence du président des groupes parlementaires, on doit déposer cette pétition auprès... Donc, je m'excuse. Auprès du comité des sages, c'est le comité des sages qui va tracer maintenant. Est-ce cela est respecté, ça c'est respecté. Si ce n'est pas, on annule. Mais chose grave, on dépose la pétition par Jean-Jacques Mamba, d'où le nombre de signataires, 62. MLC a combien de députés? Si je ne me trompe pas, 11. Si je ne me trompe pas, 11. Mais on lui parachute une liste de signatures, de 62 signatures, que lui-même ne connaît pas. Entre autres, l'honorable Mumba, qui est à Lubumbashi jusqu'à ses prépas en confinement. Il y a l'honorable Paulin. Il y a aussi notre honorable ici à Lubumbashi. Quand ils ont vite compris que leur signature, ça devient un peu compliqué, Jean-Jacques Mamba est passé sur Top Congo pour dire, d'ailleurs, avec cette pétition-là, c'est pas moi qui ai rédigé, moi j'ai déposé, j'attendais, on m'a amené tout simplement la liste. Alors qui a rédigé cette pétition? Il connaît. Il n'a pas dit ça. Donc je vais vous faire ce que je vais vous faire parler ce que vous ne connaissez pas. J'avais suivi, mais il n'a pas dit ça. Alors, oui. Il n'a pas dit ça. Vous avez suivi, mais moi je vais vous faire parler ce que vous ne connaissez pas. On va continuer avec ce débat, s'il vous plaît. J'ai conclu. Ok. En quelques minutes juste, quelques secondes. On parle du complot. Mais il a pris beaucoup de temps. Mais quand vous parlez, moi je mettais. Parlez s'il vous plaît, parlez au lieu de répondre. Parlez s'il vous plaît, on a que quelques minutes. Je crois que... S'il vous plaît, monsieur Doudou, parlez, parce qu'il y a une question qui vous attend justement là. D'accord. J'ai conclu pour dire ceci. Dans ma bouche ici, je n'ai pas parlé des problèmes du complot. On peut nous faire autant de complots, on s'en fout de ça. Nous, on va passer, nous sommes une machine politique. Il devait être patrimoine national. Il n'y avait pas de complot. Sauf que ils ont prévu
une manière de fragiliser tout simplement IDPS, parce qu'ils savent que, je m'excuse que je termine, ils savent qu'en faisant ça, nous allons diviser, parce que FCC est habitué. Au lieu que FCC se pointe, il a utilisé une sous-traitance, allez attaquer, nous allons vous soutenir. La sous-traitance a attaqué et ils ont soutenu. Alors pourquoi si un parti a que 11 députés, où ils ont eu, pour comprendre qu'il y a eu un problème et on les a utilisés comme vous acharnez sur MLC. Non, un instant, je sais que ce sont nos frères, donc je connais. On a combattu ensemble avec eux. Alors une question avant d'arriver là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je termine pour vous dire que il y a eu un complet, je confirme. Un parti politique, il y a, je crois, 11 députés, si je ne me trompe pas. Comment ils ont totalisé 62 signatures? Je ne sais pas. Lors des élections, vous allez comprendre que ceux-là qui ont voté 200 et quelques, 280 quelques, 83 ou 88 comme ça, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Alors, M. Daniel Kapenda, voilà la complicité dont moi je parle là. Il nous parle de la complicité. Vous êtes très à l'aise, il ici. J'entends qui se dit. Moi, je crois que Mamba savait qu'il n'avait que 10 députés avec lui. Mais bon, le règlement prévoit un 10e du nombre de députés nationaux. Ils sont au-delà de 500. Un 10e, honorable. Un 10e. Un 10e, oui. C'est-à-dire plus ou moins 50. Alors rapidement, parce qu'il nous reste justement 3 bonnes minutes. Auprès de l'FCC. N'hésitez pas à dire ça, honorable. Auprès de... Il nous reste justement 3 minutes. Que FCC avait apporté. C'est pourquoi nous disons qu'avec de tout ce temps, une sous-traitance de l'FCC. Honorable. Daniel Kapenda, juste une question en quelques mots, parce qu'il nous reste quelques minutes. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que... Mais je voulais dire ceci, non, je termine tout de suite. Oui. Il savait qu'il avait des assurances des membres de l'FCC, c'est sûr. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas une majorité. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de complot? Pour faire une pétition, on doit s'assurer d'abord. Voilà. On fait des consultations et on dit non, nous allons signer ton document, fais-le. Et les gens ont fait. Vraiment. Olivier, rapidement. Kabound, plutôt, l'UDPS refuse de proposer quelqu'un. Est-ce que cela ne peut pas contraindre au bon fonctionnement de l'Assemblée? Bon, moi je ne crois pas. Moi je dis d'emblée que... Vous ne croyez pas comment vous êtes un avocat? Je ne pense pas. Moi je dis d'emblée. Si l'IDPS refusait, je crois les députés de l'opposition doivent se concerter. Ils doivent introduire une candidature. Et je dis... Si aujourd'hui il y a un problème par rapport à la pétition de Jean-Jacques Mamba, c'est parce que tout ce temps ici, on a été dans une majorité au Parlement mécanique. Même si la personne a commis une faute grave, on tentait toujours de le protéger. C'est ce qui a fait que... Et Jean-Jacques Mamba n'est pas le premier député de l'opposition à initier une action. Peut-être cette fois-ci, ça marchait pour l'intérêt de l'RDC, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Parce il ne faut pas protéger l'individu. Il n'est pas le... Merci beaucoup d'avoir votre dernier mot. Félix, votre dernier mot. Merci. Le dernier mot est tel que... plus d'un observateur sait que Mamba a été utilisé, première des choses. Plus d'un observateur sait que le FCC chercherait à fragiliser Tshisekedi avec son UDPS, tout en commençant par diviser l'UDPS avec la guerre qui s'était érigée dans le passé. Merci. Et pour terminer, nous savons que le plus important, c'est que le FCC veut revenir à maître. C'est-à-dire qu'il faut tout diviser et reprendre le contrôle de tout. Merci beaucoup à Félix. À Doudou Lobo, votre dernier mot. Une question, s'il vous plaît. L'UNC s'est déjà prononcé. Si vous n'êtes pas prête à prendre ce poste, l'UNC va vous proposer un candidat. Votre dernier mot en quelques secondes. Ce n'est pas une façon d'intimider, mais j'ai dit au moins ce qui a été dit par mon parti. FCC va tirer toutes les conséquences concernant cette affaire.
Si l'IDPS n'a pas voulu, nous vous conseillons. Merci beaucoup à vous. La question m'est adressée. S'il vous plaît, nous sommes à la fin de l'émission, laissez-nous parler quand même. Nous devons les aider. Tirez les points. S'il vous plaît. Laissez-moi le temps de conclure. Et voilà. Messieurs les journalistes, je tiens à vous dire ceci. L'IDPS ne va pas proposer. Pourquoi nous avons dit que nous sommes en politique, nous savons que FCC a une habitude de débaucher, de corrompre et de mettre des gens fictifs. Merci beaucoup. C'est un piège que nous avons. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Daniel Kapen. C'est la fin de l'émission. Merci également à Olivier Timwanga. C'est la fin. C'est la fin de l'émission. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci. Nous savons.